Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage, pour la carte du jour, pour le conseil, la guidance pour ce mercredi 26 avril 2023 et joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 26 avril. J'espère que tout se passe bien pour vous, que votre semaine se passe bien. Il fait toujours autant chaud. C'est quand le printemps et l'été, enfin l'été ce sera l'été, mais le printemps, les températures qui augmentent. Bon, en tout cas j'espère que sinon tout se passe bien pour vous, que vous êtes en plein travail sur vous-même, en pleine joie de transformation de vous-même et puis que vous arrivez à de plus en plus prendre votre vraie place. Je ne sais pas pourquoi je vous dis tout ça, mais je pense que voilà, c'est comme ça. Entre-temps, vous savez, ceci reste une guidance générale. Prenez que ce qui vous résonne. Et si vous désirez, et je remercie toutes les personnes qui me le demandent, une guidance, une voyance, que ce soit sur place ou à distance, ou un soin, merci, merci, merci. Vous trouverez tout aussi ce que je fais sur mes sites. 3x je vais faire comme ça, www.palomaguidance en un seul mot.ch et mon autre site www.paloma-ne.com. Allez, on y va pour cette journée de mercredi. Peut-être comme moi, vous l'avez vu, conseillé, on ira après. Allez, soyez pas curieux. Waouh, ok. Elle est magnifique cette carte. Enfin, elles sont toutes magnifiques. Quand je dis ça, c'est que je reçois déjà beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, beaucoup d'échanges, de communication, vous voyez, d'écouter sa petite voix intérieure. Alors, comprenez que les mots restent des mots. Comprenez que quand je vous parle de votre soi supérieur, de guide, d'univers, comprenez que quand on parle d'univers, que l'univers vous dit, par exemple, si je vous dis ça, ça veut dire que je sépare vous et l'univers. Et il n'y a pas de séparation. Ok? Donc, mais il faut utiliser des mots. Donc, adaptez comme ça vous résonne le plus. Ok. Ici, ce que je reçois, c'est qu'on vous invite à être un peu moins, vous allez rigoler, un peu moins sage. Vous savez, quand on est entre guillemets sage, ça veut dire que on s'adapte. Alors, soit c'est vraiment votre caractère, mais en général, quand on est sage, vous savez, un enfant qui est sage, c'est pas un enfant qui est lui-même, c'est un enfant qu'on lui dit d'être sage. Alors, il fera peut-être pas de bêtises parce que c'est pas son style, mais de dire reste sage, ça veut dire reste tranquille, fais pas trop de bruit, dérange pas trop. Euh, tu vois, voyez, modèle-toi, je te demande ça, donc fais ça. Donc, on rentre dans un moule sage. Je ne parle pas du sage, du grand sage, qui est très, on va dire, zen. Vous voyez, ici, ce que je ressens, c'est qu'on vous invite à être un peu moins sage. Ça veut dire que si vous dites « Ah ouais, mais ça, je ne peux pas le faire, qu'est-ce qu'on va penser? Ça, je ne peux pas dire, comment on va me voir, on va me juger. » Là, on vous invite à dire « Ok, ça vous appartient, comme toujours, vous le savez, mais ce conseil, cette guidance vous invite à dire « Mais est-ce que c'est moi de faire ça? C'est moi de dire je reste dans mon coin? C'est moi de ah, je ne veux pas faire ça pour pas déranger? Est-ce que c'est moi tout ça? » En général, non. En général, non, parce qu'on a été formaté, on a été ça c'est bien, ça c'est pas bien. Si tu vas où il y a beaucoup de monde et tu commences à hurler, alors je vous dis pas de le faire, hein. Les gens vont te regarder bizarre, au mieux ils t'enferment dans un asile, vous voyez. Bref, je prends des cas toujours extrêmes, mais ici vraiment ce que l'on me dit, c'est que on vous invite à et si pour une fois vous vous lâchiez, ok? Et si pour une fois vous alliez vraiment vous écouter à l'intérieur de vous? C'est peut-être pour ça que je vous parlais avant même de tirer la carte, pardon, d'aller à la rencontre de vous-même pour faire ce travail avec vous. Parce que pour moi, c'est un travail. Alors, beaucoup de gens n'aiment pas le terme travail. Moi, étant donné que je travaille depuis des siècles en faisant ce que j'aime, forcément, pour moi, c'est super de travailler. Quand les gens disent « Ah, mais j'en ai marre de travailler », puis je dis « Ah non, mais moi j'aimerais pas arrêter de travailler. » Mais bon, ça c'est un autre discours. Donc,
Quand je dis travail, n'interprétez pas comme labeur, comme souffrance, comme obligation. Voyez? Donc, vous êtes vraiment invité ici à aller travailler avec vous-même, à l'intérieur de vous, faire oui, ce travail sur soi, de se dire, ok, mais quand je me comporte comme ça, est-ce que c'est parce que c'est une société qui le demande, ou une éducation, ou mes croyances limitantes, etc. Je vais juste vous montrer quelque chose. Vous voyez, c'est cette jolie petite fée. Regardez maintenant, je vais faire comme ça. Regardez la fille, comme elle est bien coiffée. On est d'accord, elle a l'air toute sage. Regardez maintenant les cheveux de cette fée. Ils sont dans le vent. Ils ne sont pas coiffés, entre guillemets. Ils sont naturels. Voilà. Je dirais ça comme ça. C'est pas que c'est juste d'être coiffé ou pas coiffé. C'est très joli. Mais est-ce que c'est vraiment naturel? Alors, c'est égal. Mais je pense que vous avez compris ce que je veux dire. On vous invite vraiment à dire, ok, quand je me coiffe comme ça, parce que j'ai une réunion de famille, si j'y vais comme ça, tout le monde va dire, mais t'as fait quoi avec tes cheveux? T'as oublié de te coiffer ce matin? Voyez, tout de suite, ah mais c'est bizarre, c'est dérangeant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Voyez? Donc, à défaut de cet exemple très direct, enfin très précis sur les cheveux, on vous invite à tout, pour tout. Quand vous vous habillez, quand vous marchez, quand vous parlez, est-ce que il y a une, entre guillemets, inquiétude, mais je pense plus que c'est devenu une logique, vous savez, un mode de fonctionnement tellement on a été conditionné. Mais on vous invite à vous interroger. Voyez, on vous invite à demander conseil à votre petit vous intérieur. Non, pardon, pas votre petit vous parce qu'il y a le petit soi, votre soi supérieur, à votre fée, à votre guide, à votre conseiller en fait. Ok? On vous invite à aller lui dire je fais ça, mais je fais ça parce que c'est bien, tout le monde le dit, ou parce que c'est vraiment moi. Ok? Là, on vous invite vraiment à aller chercher parce que vous voyez, il y a une énorme aile d'ange, on peut supposer, puisque c'est du Dorine Virtue. Et cet ange, c'est difficile à dire, moi je n'ai pas l'impression qu'il est sur le petit conseiller ou la petite conseillère, ni sur elle. Donc il est entre deux, il est là, il est pour tout le monde, il est présent. Ok? Donc vous avez la capacité d'être beau, d'être un guide, d'être un ange, appelez ça comme vous voulez, dans votre soi supérieur. Ce n'est pas parce que vous avez un comportement et vous agissez d'une manière, et on vous invite vraiment, encore une fois, à, si c'est pour être aimé, si c'est pour être respecté, si c'est pour ne pas être mis de côté, interrogez-vous. Interrogez-vous si c'est vraiment vous, en fait. Vous guérissez avec des mots doux, des conseils judicieux et une oreille empathique. Alors pour moi, entendez-le, parce que c'est du général, ça peut être pour quelqu'un autour de vous que vous allez jouer ce rôle de dire ce que je vous dis moi, voilà, ok? Mais en même temps, à mon avis, vous êtes invité à l'entendre vous-même. Il n'y a pas de juste et de faux. Hein. Quand vous dites oui, mais je ne peux pas faire autrement, parce que pour le moment, vous n'êtes pas prêt, pour le moment, vous n'êtes pas prêt à révolutionner, à faire bouger le monde, ce n'est pas grave. Déjà, à l'intérieur de vous, si vous prenez conscience et vous dites oui, effectivement, voilà, je me coiffe toujours comme ça, parce que si je ne me coiffe pas, si je vais avec les cheveux en pagaille, j'ai peur du jugement, etc. Puis il va falloir que je me justifie. Il n'y a pas de souci, c'est juste. Du moment que déjà vous en avez pris conscience. D'abord, on en prend conscience. Après, on regarde qu'est-ce qu'on peut un peu modifier. Et vous verrez très bien, parce que c'est logique et c'est comme ça que ça fonctionne, on commence à modifier avec certaines personnes, dans certains domaines, dans certaines situations, avant de vraiment s'affirmer pour tout et n'importe quoi. Ok? C'est normal, hein? Je trouve toujours que quand on commence à s'affirmer, il y a toujours des personnes où on dit là pour le moment je ne vais même pas essayer de m'affirmer parce que je ne vais pas être compris. Et puis ça prend tellement des fois d'énergie de devoir se justifier. Et souvent la famille ou des gens proches, on dit il va falloir que je commence. Alors j'ai eu l'éducation de mes parents qui m'ont dit qu'il fallait que je sois toujours bien coiffée. Je prends cet exemple parce que ça me ressort très fort et c'est comme ça que j'ai reçu le message. Et puis maintenant, ça fait donc tant d'années, supposons que vous êtes resté 20 ans avec vos parents, chez vos parents, ça fait 20 ans que je fais attention comme je suis coiffée parce que je sais que sinon, voilà, ils ne comprennent pas. Et puis là, vous en avez 45 et dimanche, vous allez manger dans la famille
et vous dites, je sais très bien que même si toute la semaine vous êtes avec une coiffure naturelle, vous allez aller dans la famille coiffer. Parce que vous dites pour le moment, et eux et moi, et peut-être parce que tout simplement c'est juste, on n'est pas prêt à partir dans une discussion et j'ai pas envie de me justifier, etc. Mais prenez-en conscience. Et puis un jour, peut-être, vous ne pouvez pas faire avec la réunion de famille, mais vous allez faire juste avec une seule personne de la famille. Et puis cette personne, elle va dire, mais t'as fait quoi avec tes cheveux, blablabla. Mais vous n'avez qu'une personne et ce sera peut-être plus gérable. Et puis après une deuxième, ou alors professionnellement, ou alors amicalement. Vous voyez, il y a toujours des domaines qui sont plus faciles et qui nous permettent de dire, ah, ça fait quand même du bien quand on peut être soi-même. Ça fait quand même du bien, quoi. C'est vrai, quoi. On se sent arrivé ou entrer dans une phase où on arrête de se mentir. Moi, je dis toujours, mentir aux autres, c'est tellement facile. Et à soi-même. Ne pas se mentir, c'est déjà pas facile, voyez. Et après, il faut s'affirmer. Enfin, il faut rien, mais voilà. Les gens vous révèlent fréquemment leurs secrets et préoccupations les plus secrètes, car vous êtes un conseiller naturel qui procure des conseils judicieux et un tendre soutien. Cette carte vous suggère de choisir un parcours professionnel impliquant ce type de travail. Puisque vous remplissez déjà les fonctions de conseiller, vous pourriez en profiter pour être rémunéré, en plus de l'épanouissement émotionnel que vous apporte le conseil. Les anges peuvent appuyer tout besoin ou désir de suivre des cours qui vous enseigneront ces compétences et vous amèneront à obtenir le diplôme adéquat pour travailler dans ce domaine. Dans votre parcours de conseiller, vous pouvez prendre la forme d'un coach qui aide ses clients à organiser leurs buts et leurs intentions afin qu'ils puissent les atteindre. Ou bien, vous pouvez aussi allier la spiritualité aux conseils pastoraux. Votre travail peut aussi se réaliser dans l'écriture ou dans l'enseignement. L'important est que cette vocation utilise les mots comme voie de guérison. Grâce à votre entraînement personnel, vous êtes déjà hautement qualifié pour mener un travail de conseil. S'il vous plaît, ne pensez pas que votre propre vie doit être parfaite avant de pouvoir aider les autres. Tout conseiller a ses propres problèmes d'ego et ses, entre guillemets, imperfections humaines. Le but n'est pas de savoir si vous êtes ou non bizarre, mais ce que vous allez faire avec ces bizarreries. Tant que vous écoutez les sentiments de vos clients de manière ouverte, leurs besoins seront comblés. Alors c'est comme je vous ai dit, ça peut être vous qui êtes le conseiller, donc c'est bien parce que ça vous permet d'avoir un autre message, ça va peut-être résonner à beaucoup plus de personnes ce qui est écrit. Moi, ce que je reçois ici vraiment, c'est que effectivement, quand on échange comme ça, il ne faut pas oublier que la personne, quand elle vient avec un symptôme, un entre guillemets souci, un besoin de guérison, un besoin de guérison par rapport à une situation précise, il y a de fortes chances qu'il y ait une résonance avec vous-même. Mais on n'est pas en train de chercher, de dire c'est juste, c'est pas juste, ok? Ici, moi, vraiment, ce que je reçois, c'est que, excusez-moi, c'est vraiment déjà vous avec vous d'être un conseiller, peut-être avec les autres, comme le dit la carte. Mais ce que je reçois maintenant aussi et en lisant, c'est qu'en fait, peut-être, moi, vous savez, quand j'ai commencé à parler dans ma famille, ils m'ont toujours regardé quand même avec des grands yeux. Mais comme j'ai toujours été, je me suis toujours sentie, je me suis sentie un peu comme comme on dit, le mouton noir, enfin un peu différent. Ben, au bout d'un moment, quand on se sent différent, quand on est enfant, ce qui est bien, c'est que quand on grandit, puis on se sent toujours différent, ben, on a l'habitude. Ça ne nous perturbe pas, puisque de toute façon, on a toujours été, voilà. Mais je me suis sentie comme ça ne veut pas dire que eux, voilà. Eux, ils m'ont dit que j'étais. Vous voyez la différence aussi entre ce que moi je ressens et ce que les autres, et la vérité, si on veut, c'est ma vérité, ok? Bon, ce que je veux dire par là, c'est que quand moi j'ai commencé à dire que je voyais des défunts et que je communiquais avec des défunts, je crois que j'ai choqué la moitié de ma famille. Enfin, je ne les ai même pas choqués, ils m'ont regardé avec des grands yeux, ils ont dit « Ah oui, oui », et ils ont passé à un autre sujet, direct. Je dis « Ok ». Donc pour moi, ça fait partie aussi, que ce soit vos cheveux, d'être très bien coiffés, ou de vous affirmer en disant « Moi, je sais que je peux conseiller, je suis un conseiller, une conseillère. Je peux aider les gens, quel que soit le domaine. Ça peut être un domaine très concret.
très matériel. Vous êtes avec des ordinateurs, il y a des gens qui sont perdus. Vous enseignez, vous dites, voilà, regarde les petites astuces que moi j'ai trouvées quand j'ai commencé, c'était... Et ça permet de faire ci, faire ça. Voyez? Mais ce que je reçois surtout comme message pour cette journée, c'est soyez vous-même. Soyez vous-même. Même si autour de vous, on vous dit, ah mais c'est bizarre, tu fais ça. Ben oui, je fais ça. Et j'aime faire ça. Parce qu'il n'y a que quand on est en accord avec soi-même qu'on est bien dans sa peau. Bon, en tout cas, j'espère que cela vous aura parlé, résonné. C'était le message pour ce mercredi 26 avril 2023. Je n'ai pas encore fait la guidance du mois de mai, mais ça arrive, ça arrive. Infinie gratitude. Namasté.